L'histoire commence alors qu'un enfant court désespérément pour sauver sa vie, poursuivi par une créature terrifiante. Plusieurs autres monstres détruisent un convoi, et un soldat dit qu'il devrait poursuivre le garçon qui porte le cercueil. Malheureusement pour le garçon, le monstre est en train de le rattraper. Le cercueil est trop lourd, et il craint que sa vie ne s'achève bientôt. On dit aux soldats qu'ils doivent abandonner le cercueil pour sauver leur vie, mais le soldat sait que ce n'est pas la bonne décision. Toute leur mission est basée sur leur cible, il se rend donc compte que quelque chose ne va pas. Il en conclut que le temple prépare quelque chose de terrible, mais il est trop tard, car il est dévoré par l'un des monstres. Pendant ce temps, le monstre rattrape le garçon, qui est séparé du cercueil. Il n'a d'autre choix que de courir pour se mettre en sécurité, mais il ne peut échapper à la bête. Celle-ci est prête à le dévorer, alors le garçon demande à quelqu'un nommé Xylo de se dépêcher de faire quelque chose. Le temps presse, car la bête se rapproche, mais Xylo finit par arriver. Il s'abat sur le monstre avec une force incroyable et met fin à sa vie. Le garçon hurle de douleur tandis que Xylo l'aide, alors Xylo essaie de le calmer. Il lui explique qu'il ne peut pas l'aider s'il continue à bouger, mais le garçon a une autre idée. Il dit à Xylo de simplement mettre fin à sa vie, car ceux qui sont aux commandes le ressusciteront de toute façon plus tard. Xylo refuse, car il ne veut pas avoir à transporter son cadavre tout le long du chemin du retour. Le garçon rappelle à Xylo les règles en soulignant que peu importe à qui appartient le cadavre. Tant qu'il y a un cadavre, ils peuvent être ressuscités. Xylo en a assez, alors il le frappe et lui explique à quel point le processus de résurrection est terrible. La résurrection de héros comme eux n'est qu'une procédure qui consiste à arracher les âmes des morts de l'enfer et à les réincarner dans des corps. Cela laisse des séquelles gênantes sur leurs souvenirs et leur identité. Xylo dit que le garçon devrait le savoir et se demande s'il l'a oublié parce qu'il a été ressuscité tant de fois. Une fois qu'ils se sont calmés, Xylo dit au garçon que s'il tient tant à mettre fin à ses jours, il doit le faire loin de sa vue. Cependant, s'il veut vivre, il doit se préparer. C'est alors que nous voyons que le garçon est gravement blessé. Xylo explique au garçon que s'il veut rester en vie, il devra serrer les dents et supporter tout ce qui va avec. Soigner sa blessure ne sera pas une expérience agréable, car Xylo prépare une lame pour refermer la plaie. Finalement, le garçon trouve le courage nécessaire et hurle de douleur en retirant un bâton de son estomac. Après cela, Xylo dit au garçon, qui s'appelle Dota, qu'il doit changer son habitude de voler. Dota ne nie pas avoir volé les chevaliers sacrés, et il leur reproche d'avoir arrêté leur chariot sans aucune précaution. Xylo ne croit pas à son excuse et rappelle à Dota qu'il était seulement censé repérer l'emplacement des monstres appelés Fari. Dota devient très sérieux lorsqu'il remarque qu'il y a beaucoup de Fari ici. Xylo ne peut pas le nier, et Dota est choqué lorsqu'il révèle qu'il y a au moins 5000 de ces monstres. Dota n'arrive pas à croire qu'ils aient été envoyés pour cette mission, car il est impossible à eux deux de repousser une armée aussi importante. Les Fari font partie de ce qu'on appelle le fléau démoniaque, et Xylo explique que la forêt sera bientôt corrompue par eux. C'est à eux deux de soutenir les chevaliers sacrés pendant leur retraite. Pour rendre leur situation encore plus impossible, aucun renfort ne viendra les aider. Xylo prend alors un moment pour rappeler à Dota qu'il ferait mieux de ne même pas penser à s'enfuir. Il souligne que l'abandon de la mission entraînera leur décapitation, et Xylo montre les marques sur son cou. Dota répond que cela n'a pas d'importance, car les héros comme eux sont simplement ressuscités, alors Xylo doit le lui rappeler à nouveau. Chaque résurrection efface leurs souvenirs et leur identité. S'ils continuent à être ressuscités, un jour, ils ne se souviendront même plus qui ils sont. Les héros n'ont d'autre choix que d'accomplir leur mission, c'est donc ce qu'ils feront. Xylo décide qu'ils doivent partir, car les chevaliers sacrés sont probablement en train de perdre la vie, mais il remarque quelque chose à proximité. Il regarde de plus près et est horrifié de voir qu'il s'agit d'un cercueil. Il gronde immédiatement Dota et se demande pourquoi le gamin a volé un cercueil. Dota n'a pas pu s'en empêcher, il l'a simplement volé parce qu'il pensait pouvoir le faire. Dota tente toutefois de se rattraper en disant qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur qui pourrait les aider. Xylo se demande ce que cela peut bien être, mais Dota n'en a aucune idée. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est très lourd et que c'était difficile à transporter. Xylo dit que c'est pour cette raison que les Fari poursuivaient Dota, et il se demande s'il y a un cadavre à l'intérieur. Dota ne parvient toujours pas à expliquer son impulsion à voler, car il ne s'est rendu compte de son geste que lorsqu'il était trop tard. Xylo ne veut entendre aucune excuse, alors il dit à Dota qu'il ferait mieux d'être plus prudent à l'avenir, sinon il lui fera payer les conséquences. En examinant le cercueil, Xylo détermine que le cadavre à l'intérieur doit être celui d'un membre de la famille royale, d'un noble ou d'un haut dignitaire des chevaliers sacrés. Il finit par l'ouvrir, et les garçons sont surpris d'y trouver une fille. Dota pense qu'elle a l'air d'être quelqu'un de très important, et Xylo dit que c'est vraiment mauvais signe. Dota suppose qu'elle doit être de sang royal, mais Xylo lui dit qu'il se trompe. Il sait exactement qui elle est, et elle n'est même pas humaine. Leur situation ne pourrait pas être pire, car Xylo révèle que cette fille est en fait une déesse. Dota ne comprend pas vraiment, car tout ce qu'il sait, c'est que les déesses sont des armes créées il y a longtemps pour combattre les seigneurs démons.
Xylo le confirme avec colère en expliquant que les déesses sont considérées comme le seul espoir de l'humanité. Dota n'arrive toujours pas à croire que cette fille est une déesse, car toutes celles qu'il connaît ressemblent à des baleines géantes. À ce moment-là, les garçons entendent un cor au loin, et Xylo déclare qu'il est temps de partir. Cependant, il dit d'abord à Dota de ne même pas penser à emporter le cercueil, car il mettra fin à ses jours s'il le fait. Ils vont vérifier d'où vient le bruit du corps, mais Xylo ne voit pas aussi loin. Dota, lui, le voit, et il est choqué de découvrir qu'un groupe de chevaliers sacrés est en train d'être attaqué. Beaucoup d'entre eux supplient qu'on leur laisse la vie sauve, mais c'est sans espoir, car ils sont tous massacrés. L'un des chevaliers parvient courageusement à éliminer l'un des faris, mais ils sont encore trop nombreux. Le plus courageux d'entre eux déclare qu'ils ne peuvent même pas songer à s'enfuir et qu'ils doivent arrêter les monstres à tout prix. Malheureusement, plusieurs autres chevaliers perdent la vie, et Xylo observe la scène de loin. Les chevaliers sacrés avancent plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, mais il est déçu car il n'était pas préparé à l'embuscade des monstres. Dota est terrifié en regardant le massacre et pense qu'il devrait se cacher jusqu'à la fin de la bataille. Malheureusement pour lui, Xylo lui fait remarquer que certains chevaliers sont encore en vie. Il s'accroche à la vie, alors Xylo décide qu'il vaut mieux les sauver. Dota, bien sûr, n'est pas d'accord, mais Xylo lui rappelle que leur mission est d'aider plus de la moitié des chevaliers sacrés à évacuer le champ de bataille. Même sauver une seule personne de plus augmentera le taux de réussite de leur mission. Xylo déclare qu'ils vont sauver les chevaliers restants et dit à Dota de se préparer à sauter. À ce moment-là, Xylo est surpris d'entendre une voix derrière lui. C'est la déesse, qui trouve les paroles de Xylo merveilleuses. La jeune fille fait jaillir des flammes de ses pieds rien qu'en marchant, et Xylo n'arrive pas à croire qu'elle soit en vie. Elle est ravie d'entendre Xylo parler de sauver des vies, et décide qu'il doit être son chevalier. Elle donne à Xylo une note suffisante et déclare que son courage convient parfaitement à une déesse comme elle. Elle est prête à se battre à leur côté, car il s'agit d'une bataille pour sauver les autres, et en tant que déesse, elle promet de leur accorder la victoire. Les garçons sont sans voix, car ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais la déesse continue. Elle dit qu'une fois l'ennemi exterminé, elle attend quelque chose en retour. Son attitude sérieuse change alors complètement lorsqu'elle dit que Xylo devra la féliciter et lui caresser la tête. Elle a hâte d'être félicitée et dit que Xylo peut même composer une chanson pour elle. Xylo, quant à lui, est contrarié car le comportement de la jeune fille montre clairement qu'elle est authentique. Elle est sans aucun doute une déesse, et il dit qu'elle est probablement celle qui n'a pas encore été activée. Il a déjà entendu parler d'elle, elle est connue sous le nom de 13e déesse. La jeune fille le confirme et révèle qu'elle s'appelle Théorita, une gardienne qui apporte des miracles aux gens. Théorita dit à Xylo qu'il peut compter sur elle, mais Xylo répond que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il choque ensuite Théorita en révélant qu'il déteste les déesses. Il demande à Dota de surveiller la jeune fille et déclare qu'il ne comptera jamais sur le pouvoir d'une déesse. Xylo a fini de parler, il descend donc la montagne. Il a toutefois encore besoin de l'aide de Dota, alors il lui demande de vérifier la direction et la distance de l'ennemi. Dota ne veut pas s'impliquer, mais Xylo lui rappelle qu'ils doivent aider les chevaliers à battre en retraite. Le temps presse, alors Xylo dit à Dota qu'ils vont devoir faire du bruit pour attirer l'attention des monstres. Dota décide de l'aider et commence à donner des indications à Xylo. Xylo se dirige vers le premier monstre, mais il est stupéfait lorsque la déesse apparaît à ses côtés. Elle est impressionnée et traite Dota de type minable qui semble avoir une très bonne vue. Xylo exige de savoir ce qu'elle fait, alors elle lui rappelle qu'il est son chevalier. Théorita réitère qu'elle lui apportera la victoire, mais Xylo lui rappelle qu'il ne veut pas de son aide. Cependant, ils n'ont pas le temps de se disputer, car ils ont désormais attiré l'attention des monstres. Théorita dit donc à son chevalier qu'ils sont en danger. Xylo l'ignore et se jette dans la bataille. Il dit à Théorita de rester en arrière et transperce le visage d'un des monstres avec son épée. Cela cause des dégâts incroyables et provoque une explosion qui projette des morceaux du monstre partout. Théorita se demande quelle est cette puissance incroyable, alors Xylo lui explique qu'il s'agit du sceau sacré de la lumière cachée. Il dit ensuite à la déesse de trouver un endroit où se cacher et se précipite dans la bataille. Xylo sauve le chevalier, mais avant qu'il puisse lui dire de s'enfuir, un autre groupe de monstres apparaît. Xylo les élimine également, et Dota arrive enfin pour se joindre au combat. Tout ce sang autour donne envie à Dota de vomir, alors Xylo doit lui dire d'arrêter de rester là à ne rien faire. Xylo continue d'éliminer les monstres et demande à Dota de commencer à tirer lui aussi. À ce moment-là, Dota est attaqué et hurle de terreur. Il se couvre les yeux tout en ripostant, et il se surprend lui-même en éliminant la bête. Dota est très impressionné par lui-même, mais Xylo lui dit qu'il y a tellement de monstres qu'il serait impossible de ne pas en toucher un. Il demande à Dota de continuer à le soutenir, mais il doit rappeler au garçon de ne pas lui tirer dessus par accident. La bataille fait rage, et le chef des chevaliers se demande si les monstres cesseront un jour d'affluer. À ce moment-là, il est stupéfait de voir Xylo se précipiter devant lui. Notre héros ordonne au groupe de monstres de disparaître, et il les anéantit avec sa dague. Malheureusement, l'un des monstres parvient à le blesser, et un autre se prépare à le dévorer complètement.
La vie de Xylo touche à sa fin, mais Dota surgit de nulle part pour le sauver. Dota s'excuse d'avoir mis autant de temps et explique qu'il a du mal à viser de loin, mais Xylo lui dit simplement de continuer à tirer. Il déclare qu'il va achever les autres, et Dota lui dit de l'attendre. Theorita veut également participer au combat, alors elle court après les garçons. Cette nuit-là, nous voyons que la bataille est enfin terminée et Xylo va voir comment vont les survivants. Le chef des chevaliers est très reconnaissant envers Xylo de leur avoir sauvé la vie, d'autant plus qu'il ne s'attendait pas à recevoir de renfort. Xylo est cependant très froid et dit au chevalier qu'il ferait mieux de partir. À ce moment-là, l'attitude du chevalier change complètement lorsqu'il remarque la marque sur le cou de Xylo. Cela signifie que Xylo est un héros disciplinaire, et les chevaliers se demandent ce qu'un criminel capital fait ici. Les autres arrivent un peu en retard, et Dota dit immédiatement qu'il n'aime pas la tournure que prend la situation. Xylo explique simplement qu'il est là sur ordre, et dit aux chevaliers de partir. Il les avertit qu'une nouvelle horde est en route, mais le chevalier s'en moque. Il ne peut pas accepter le fait que Xylo soit un criminel, car avoir été sauvé par quelqu'un comme lui est une énorme tâche sur leur honneur. La tension monte encore davantage lorsque Xylo fixe ce type du regard, et Dota ne comprend pas ce qui se passe. Il fait remarquer que c'est censé être le moment où les chevaliers les remercient, mais Xylo explique que c'est ça, être un héros. Xylo se prépare à affronter le chevalier, mais il est choqué lorsque Theorita l'interrompt. Elle est complètement du côté de Xylo, mais elle ne sait même pas de quoi il parlait. Theorita suppose que Xylo disait qu'il ne pouvait pas simplement s'enfuir et abandonner les chevaliers, et elle est d'accord avec lui. Xylo ne disait pas du tout cela, mais tout cela n'a plus d'importance car le chevalier réalise quelque chose. La couleur des yeux et des cheveux de Theorita ne laisse aucun doute sur son identité, et le chevalier se demande pourquoi Xylo l'a avec lui. Il fait remarquer qu'ils ont confié la jeune fille à l'équipe de transport, et tous les chevaliers supposent que Xylo a fait quelque chose de terrible. Ils veulent des réponses, mais Xylo accepte de les leur donner seulement s'ils déposent leurs épées. La tension monte à nouveau lorsqu'ils refusent, alors Dota intervient pour raisonner tout le monde. Il fait remarquer qu'ils n'ont pas le temps de se disputer car une autre vague arrive et qu'ils doivent agir rapidement. À ce moment-là, les deux hommes entendent une voix crier dans leurs oreilles. C'est quelqu'un qui s'appelle Venetim, et Xylo doit lui rappeler de les avertir avant de communiquer. Venetim est cependant affolé, car il dit que tout est dans un état épouvantable. Dota fait remarquer que Venetim dit toujours que tout est un désastre, mais Venetim répond que cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. C'est un tel désastre que cela pourrait signifier la fin pour eux tous, alors il se demande si Xylo est libre pour écouter ce qu'il a à dire. Malheureusement, Xylo n'a pas le temps de s'arrêter car il doit éliminer un autre monstre, alors il dit à Venetim de se dépêcher de parler. Venetim choque alors notre héros en lui expliquant que la force principale des chevaliers sacrés se dirige droit vers le fléau démoniaque. Les chevaliers dans la forêt se sont regroupés et espèrent arrêter eux-mêmes le fléau démoniaque. Xylo n'en croit pas ses oreilles et demande aux chevaliers ce que leur capitaine a dans la tête pour agir ainsi. Xylo leur rappelle qu'ils sont censés battre en retraite, mais les chevaliers ne disent pas un mot. À ce moment-là, Xylo comprend quelque chose et se demande si les chevaliers avaient prévu dès le début de combattre la peste démoniaque. L'un des chevaliers décide de répondre et révèle que l'hypothèse de Xylo est correcte. C'est le capitaine Kivia qui a pris cette décision, et elle n'a pas l'intention de battre en retraite. Xylo traite le capitaine Kivia d'idiote, mais le chef du groupe explique qu'ils lui font confiance aveuglément. Xylo pense qu'ils sont tous stupides, mais Venetim lui rappelle qu'il devrait probablement aller sauver les autres chevaliers. Si plus de la moitié des chevaliers sacrés perdent la vie, l'unité héroïque de Xylo échouera dans sa mission. La vie de Xylo ne s'achèvera pas simplement par une punition, il sera ressuscité et brûlé sur le bûcher. Dota se demande ce qu'il devrait faire, mais Theorita répond que la réponse est évidente. Sauver ceux qui sont en danger est le plus grand des honneurs, ils doivent donc aider les chevaliers. Elle se demande si son chevalier est d'accord, mais Xylo lui dit simplement de se taire. Il demande à Venetim de lui dire où se trouvent les chevaliers, et Venetim leur donne leur emplacement exact. Xylo dit aux autres chevaliers de ne même pas penser à rejoindre leur autre groupe, car cela ne ferait que les ralentir. Mais ceux-ci ne l'écoutent pas, car ils ont choisi de se battre et de périr aux côtés du capitaine Kivia. Ils se demandent ce qu'un héros comme Xylo peut bien connaître de ce genre d'honneur, mais Xylo s'en moque. Il leur dit simplement de se diriger vers le sud, car l'équipe qui supervise sa mission s'y trouve. Les chevaliers hésitent au début et se demandent si Xylo va vraiment les aider à battre en retraite. Xylo en est certain, alors il rappelle à Dota que leur mission n'est pas terminée. Ils vont maintenant rejoindre les chevaliers sacrés et les empêcher d'être éliminés. Dota n'est pas du tout enthousiaste, mais Theorita ne pourrait être plus fière de son chevalier. Dota est convaincu que Xylo ne veut pas vraiment risquer sa vie pour des chevaliers, et il s'apprête à révéler quelque chose à son sujet. Xylo le fait taire et admet que s'il n'en tenait qu'à lui, il laisserait les chevaliers perdre la vie. Malheureusement, il ne laissera pas cela se produire, car cela ne ferait que donner aux chevaliers une raison supplémentaire de le mépriser. Xylo déclare qu'il est temps de partir, car s'il laisse les chevaliers sacrés se faire massacrer, ce sera la fin pour eux. À la base des chevaliers sacrés,
nous voyons qu'ils se remettent d'un combat récent. La situation prend une tournure terrifiante lorsque les monstres arrivent, et ils doivent se préparer à nouveau au combat. Les chevaliers s'alignent en attendant l'ennemi, et les monstres commencent à traverser la rivière qui les sépare. Pendant qu'ils traversent, les chevaliers préparent leurs bâtons de tonnerre. Ils attendent le dernier moment où leur chef leur ordonne de tirer. Leurs attaques sont incroyablement puissantes et ils parviennent à abattre la première ligne des bêtes. La première vague est vaincue, mais il en reste beaucoup d'autres. La situation empire pour eux lorsque des trolls géants arrivent à leur tour, et la commandante des chevaliers ordonne à ses soldats d'utiliser leurs canons tonnerre. Ils ne peuvent pas laisser les monstres traverser la rivière, ils doivent donc utiliser toute leur puissance de feu immédiatement. Les chevaliers tirent avec le canon tonnerre et touchent directement l'un des trolls. Cela abat une bête géante, et nous voyons que nos héros regardent la bataille. Dota se demande si Xylo reconnaît l'un de ses chevaliers, mais ce n'est pas le cas, et il n'a jamais vu ce drapeau auparavant. Dota est convaincu que ses chevaliers peuvent mener ce combat à bien, mais cela rend Theorita furieuse. Elle lui rappelle qu'il y a beaucoup de gloire à gagner, mais Dota fait remarquer que les chevaliers ne les laisseraient jamais en profiter. À ce moment-là, les chevaliers sont à court de munitions et sont donc obligés de riposter avec des armes standards. Xylo comprend que les choses ne vont pas bien se passer pour eux et souligne que les Faris vont envoyer une autre unité pour prendre les chevaliers à revers. Le seigneur démon à l'origine de l'attaque semble très intelligent, il va donc probablement utiliser beaucoup de stratégies. Xylo décide qu'ils devront rencontrer les chevaliers pour élaborer une stratégie, mais il remarque que Dota a disparu. Theorita se demande où il est passé, et Xylo explique que le gamin s'est révélé être quelqu'un en qui ils ne peuvent pas avoir confiance. Xylo est furieux et dit que Dota le paiera de sa vie la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Theorita dit qu'elle est la seule digne de confiance, mais Xylo répète qu'il n'utilisera pas le pouvoir d'une déesse. La bataille devient de plus en plus inégale, Xylo n'a donc pas d'autre choix. Il se prépare à se lancer dans la bataille et espère seulement que son saut de vol lui permettra d'arriver à temps. Xylo s'envole alors dans le ciel et fait une entrée remarquée avec plusieurs attaques. Ces attaques éliminent plusieurs monstres et il parvient à atteindre le centre de la bataille. Il sauve quelques soldats d'une mort certaine, mais les monstres sont loin d'avoir terminé. Il lance plusieurs projectiles vivants dans le ciel, et les soldats tentent de les abattre. Mais ils sont bien trop nombreux, et les bêtes volantes éliminent les archers humains. Xylo, quant à lui, les esquive et élimine leur source. La capitaine des chevaliers voit que quelqu'un a éliminé plusieurs monstres et se demande qui est cet homme. Xylo prend de plus en plus confiance en lui et se demande si c'est tout ce que les monstres ont dans leur arsenal. Il dit que s'ils ne font pas quelque chose rapidement, cette bataille sera une victoire facile pour lui. Xylo continue de lancer des attaques, et sa dernière provoque une énorme explosion qui illumine le ciel nocturne. Xylo met fin à toute la bataille, et il est complètement épuisé. Il n'a cependant pas le temps de se reposer, car le capitaine exige de savoir qui il est. Theorita se précipite à ses côtés, et le capitaine est choqué de voir que la déesse est apparue. Ils envoyaient la déesse quelque part, et le capitaine se demande si Xylo a attaqué le transport et enlevé Theorita. Xylo explique que les autres chevaliers vont bien, mais surtout, qu'il n'a pas conclu de pacte avec Theorita. Theorita se demande pourquoi il est si froid, alors Xylo lui rappelle qu'il déteste les déesses. Il lui dit qu'il n'est pas la personne qu'elle recherche vraiment et qu'elle devrait trouver son véritable chevalier parmi les soldats. La capitaine en a assez, elle exige donc de savoir qui est Xylo, mais celui-ci lui fait remarquer qu'ils n'ont plus le temps. Les choses vont bientôt très mal tourner pour eux, car le seigneur démon vient d'arriver. Au loin, on voit que quelque chose de maléfique se propage dans la forêt. Cela contamine également l'air, et tout ce que cela touche se transforme immédiatement en monstre. La capitaine est horrifiée par ce spectacle et elle appelle le monstre le 47e seigneur démon nommé Goji. Le seigneur démon s'approche rapidement, alors les soldats savent qu'ils ne peuvent pas le laisser traverser la rivière. Encore plus de monstres sortent de la forêt, alors les soldats préparent à nouveau leurs canons. À ce moment-là, la capitaine remarque que le seigneur démon est en train de faire quelque chose, alors elle dit aux soldats d'arrêter, mais il est trop tard. Ils tirent avec tous leurs canons, mais l'attaque est repoussée par le bouclier du seigneur démon. Pour aggraver les choses, le bouclier renvoie leur attaque vers eux, causant d'énormes dégâts. Xylo en conclut que ce monstre doit être assez intelligent, car il a créé ce bouclier uniquement pour repousser l'attaque des soldats. Il est clair que les attaques à distance ne fonctionneront pas contre lui, ils devront donc le combattre de près. La capitaine dit qu'ils peuvent utiliser des seaux de terre brûlée pour attaquer à courte distance, mais Xylo l'arrête. Il fait remarquer que ces seaux ne feront que détruire toute la zone et tous ceux qui s'y trouvent. Le temps presse, alors Xylo dit qu'il devrait battre en retraite et se diriger vers l'est. La capitaine refuse de changer d'avis et déclare qu'ils resteront sur place. Xylo lui dit de ne pas être stupide et lui explique qu'il a été envoyé ici pour soutenir la retraite des chevaliers sacrés. La capitaine est d'abord confuse, mais elle comprend rapidement que cela signifie que Xylo est un héros. Elle refuse toujours de partir et dit que pour son honneur, elle est prête à donner sa vie ici. Xylo lui fait remarquer qu'elle met la vie de tout le monde en danger, mais elle lui répond aussitôt qu'il n'a pas son mot à dire. C'est un criminel répugnant,
trop horrible pour mériter de mourir. Elle révèle alors qu'elle a ordonné que la déesse soit envoyée dans la ville de Galles. Elle voulait que tous les soldats meurent ici afin que la déesse puisse s'y rendre en toute sécurité. À ce moment-là, la capitaine est choquée lorsqu'elle réalise que Théorita vient de prononcer le nom de Xylo. Elle semble le connaître, mais elles n'ont pas le temps de s'attarder car elles doivent esquiver une attaque du Seigneur Démon. Xylo est alors horrifié et incrédule lorsqu'il voit que le Seigneur Démon s'est transformé. Il dit désespérément à tout le monde de se baisser, mais il est trop tard car la bête élimine plusieurs d'entre eux avec ses projectiles. Comme si cela ne suffisait pas, ces projectiles contiennent également des monstres. C'est un véritable massacre, les monstres envahissant les soldats et les plus gros monstres approchant rapidement. Finalement, ils traversent la rivière, et les choses tournent au pire. La capitaine ordonne toujours à ses troupes de tenir la ligne, mais cela ne sert à rien. Ils ne peuvent plus repousser les monstres, et des vies sont perdues partout. La capitaine se retrouve en grand danger lorsqu'un des géants s'apprête à mettre fin à ses jours, mais Xylo surgit de nulle part pour la sauver. Ses dagues se brisent sur le dos du monstre, mais il parvient tout de même à le terrasser. À ce moment-là, l'un de leurs canons est envahi par les monstres. Il se renverse et le canon tire en direction de nos héros. Quelques instants plus tard, Xylo reprend conscience et constate que Théorita est en très mauvais état. Elle appelle Xylo et lui dit qu'il doit utiliser son pouvoir. Il l'a rejeté tout ce temps, mais s'il ne le fait pas maintenant, tout le monde ici perdra la vie. Xylo refuse toujours et dit qu'il ne comptera plus jamais sur une déesse. Xylo appelle la capitaine et lui dit d'utiliser elle-même la déesse. Comme il ne le fera jamais, c'est la capitaine Kivia qui doit conclure un pacte avec Théorita. Kivia est introuvable, et il ne peut que se demander où elle est. À ce moment-là, il aperçoit un morceau de son armure et commence à prendre conscience de la réalité de la situation. Des cris de douleur retentissent de toutes parts, et tout le monde perd la vie. Théorita l'appelle une fois de plus et lui dit que Xylo est son chevalier. Elle souligne que plusieurs autres vies seront perdues et se demande si Xylo est vraiment d'accord avec cela. Théorita déclare alors que même s'il la déteste, elle lui accordera quand même la victoire. Finalement, Xylo prend sa décision, car il n'y a pas d'autre solution, et il demande à Théorita de conclure le pacte. Elle lui explique qu'il doit offrir le prix du pacte, mais Xylo le sait déjà. Il se coupe la main et dit à Théorita qu'il a besoin de son aide. Elle lui fait d'abord jurer d'agir avec la majesté qui sied à son chevalier, ce que Xylo fait. Une fois cela réglé, Xylo lui accorde enfin le pouvoir d'une déesse, et elle embrasse sa main. Cela envoie Xylo dans un autre royaume, et il dit qu'il recommence. Il a déjà vécu tout cela auparavant, et maintenant il gâche à nouveau sa vie. À ce moment-là, Xylo revient dans le monde réel et Théorita déclare que la connexion est établie. Elle lui demande quel genre de bénédiction il souhaite, et Xylo lui répond de créer quelque chose de spectaculaire. Il y a des monstres partout, mais Xylo sait qu'il a désormais le pouvoir de les repousser. Théorita déclare qu'elle lui accordera volontiers sa bénédiction et lance l'attaque. Cette attaque incroyablement puissante recouvre le ciel d'épées qui s'abattent sur tous les monstres. C'est une pluie incessante de lames, et finalement tous les monstres sont éliminés. Tout est fini, alors Théorita donne à Xylo la permission de louer son grand pouvoir et de l'adorer à sa guise. Xylo ne dit pas un mot, alors la déesse se répète. Il ne peut que s'excuser, car il a encore du travail à faire. Xylo ramasse l'une des épées et déclare qu'il doit éliminer le reste des monstres. Xylo lance l'épée pour porter une attaque, mais il a besoin de plus d'épées. Heureusement, Théorita peut lui fournir tout ce dont il a besoin, alors elle commence à invoquer plusieurs armes. Xylo les utilise ensuite pour éliminer les hordes de monstres. Il est heureux de constater que Kivia est toujours en vie, alors il lui dit de mettre tout le monde en sécurité. Elle refuse d'obéir aux ordres d'un héros répugnant, mais il lui dit que c'est ce qu'elle doit faire pour survivre. Xylo n'a pas l'intention de perdre la vie ici, et il ne veut pas que quelqu'un d'autre la perde non plus. C'est pourquoi Xylo déclare qu'il vaincra le Seigneur Démon quoi qu'il arrive. Kivia est stupéfaite d'entendre cela, mais Xylo n'en a pas fini. Il dit que s'il parvient à survivre, il acceptera n'importe quelle punition qui l'attend. Théorita se demande si Xylo fait tout cela pour l'honneur, mais il est même dégoûté par la question. Il prend Théorita dans ses bras et lui explique qu'il fait tout cela par désir d'infliger une violence écrasante. Les deux se précipitent vers le Seigneur Démon, alors Xylo dit à Théorita de ne pas tomber. Elle ne peut que rire en lui rappelant que c'est son travail de s'inquiéter pour les humains comme lui. Certains monstres se dirigent vers eux, alors Théorita se demande si c'est son tour. Xylo répond que ce n'est pas encore le moment, alors il élimine les monstres lui-même. Théorita lui dit de ne pas la sous-estimer, mais ce n'est pas le problème. Il lui rappelle que même les déesses ont leurs limites, et que si quelque chose de grave lui arrive, elle ne pourra pas recevoir ses louanges. Xylo déclare qu'il peut leur ouvrir la voie à tous les deux, et élimine encore plus de monstres. Les géants qui posaient auparavant un problème majeur ne sont plus qu'une formalité pour Xylo, mais il reste encore du chemin à parcourir. Ils devront se frayer un chemin, alors Xylo utilise à nouveau son saut de vol pour se propulser vers l'avant. Il finit par abattre le plus grand géant et se lance dans une dernière offensive contre le Seigneur Démon. Théorita est clairement terrifiée, mais elle le nie immédiatement. Elle dit que c'est le rêve de toute déesse de terrasser un Seigneur Démon,
et qu'elle veut donc être celle qui lui portera le coup fatal. Xylo la contredit une fois de plus, affirmant que ce n'est pas encore le moment. Xylo saute alors sur la bête colossale et se hisse au-dessus de sa tête. Le seigneur démon se prépare à lancer ses projectiles, mais Xylo l'en empêche avec une attaque. Il parvient à lui couper une jambe, mais le seigneur démon est loin d'être vaincu. Il tire plusieurs projectiles, et Théorita prévient qu'ils seront encerclés si les choses continuent ainsi. Elle est sûre qu'il a besoin d'elle maintenant, alors Xylo lui dit finalement qu'elle peut lui ouvrir la voie. Théorita lui dit alors avec enthousiasme de regarder et d'être émerveillée alors qu'elle fait pleuvoir à nouveau des épées. Cela ouvre la voie à notre héros, qui charge une fois de plus le seigneur démon. Xylo s'apprête à donner d'autres instructions à Théorita, mais ce n'est pas nécessaire. Elle lui rappelle qu'elle connaît désormais ses pensées et qu'elle sait exactement quoi faire. Théorita crée alors l'arme parfaite pour ce moment précis, et Xylo déclare que c'est exactement ce qu'il recherchait. Il prend ensuite l'épée et ordonne à un cafard géant de se préparer à être éliminé. Xylo utilise alors son propre pouvoir pour transformer l'épée en un explosif géant, comme il le fait toujours, et la lance sur la bête. L'épée se plante dans le corps du seigneur démon, et l'explosion qui en résulte projette des morceaux du monstre partout. La bête n'est pourtant pas morte, et Xylo fait de son mieux pour protéger ses compagnons alors qu'ils sont attaqués. Une seconde plus tard, nous voyons que Xylo est à nouveau blessé, et Théorita dit que c'est parce qu'il l'a protégé. La situation empire car Xylo ne répond pas et les monstres sont à nouveau de plus en plus nombreux. À ce moment-là, Dota apparaît de nulle part, et nos héros se demandent ce qu'il fait là. Xylo est encore plus choqué lorsqu'il remarque que Dota a apporté un seau de terre brûlée. Xylo gronde Dota, car cela signifie qu'il vole à nouveau, mais Dota répond que ce n'est pas du tout le cas. Il explique qu'il traversait simplement le camp et qu'il a trouvé un seau brûlé par terre. Xylo est en fait soulagé qu'il l'ait apporté ici, alors il décide de laisser Dota en vie pour l'instant. Heureusement, c'est un modèle que Xylo reconnaît, alors il règle le seau pour un maximum de dégâts. Dota se demande ce qu'il compte faire, alors Xylo lui explique qu'il va frapper le gros bonhomme d'un dernier coup. Xylo déclare que cette fois, c'est fini, et il envoie un seau directement sur la bête. L'explosion va tout détruire dans les environs, alors Xylo se précipite pour aller chercher Dota et Théorita. Ils parviennent à s'éloigner suffisamment, et l'explosion anéantit absolument tout. Quelque temps plus tard, les chevaliers royaux se demandent si toute cette épreuve est enfin terminée. Les Faris se retirent, alors Xylo explique que c'est ce qui se passe lorsque le fléau démoniaque disparaît. Xylo a vaincu bon nombre de seigneurs démons, mais il ne l'a jamais fait d'une manière aussi stupide. Il ne peut s'empêcher d'admettre que c'est le doigt collant de Dota qui a sauvé la situation, alors il prévoit d'offrir un bon repas à l'enfant lorsqu'ils seront de retour en ville. Quant à Théorita, elle dit que Xylo a été brillant lorsqu'il a vaincu le seigneur démon. Elle souligne qu'elle a joué un rôle important dans sa victoire et elle est sûre qu'il ressent une grande satisfaction après avoir remporté la bataille. Xylo reste très sérieux, mais il ne peut nier qu'elle a raison. Théorita se prépare alors et déclare qu'il est temps pour lui de la couvrir d'éloges. Xylo lui dit qu'elle a bien fait de survivre, mais elle ne savait pas que le simple fait de survivre méritait des éloges. Théorita n'en a pas fini pour autant, elle souligne toutes les grandes choses qu'elle a accomplies. Elle n'a pas seulement survécu, elle a également contribué à vaincre le seigneur démon. Xylo répète qu'elle a fait du bon travail, alors elle lui demande de la féliciter encore plus. Finalement, Xylo n'a d'autre choix que de céder, alors il tapote la tête de Théorita. Cela provoque des flashbacks chez Xylo, qui reste sans voix. À ce moment-là, Kivia apparaît et révèle qu'elle sait tout sur Xylo et Dota. Ils viennent de sauver tout le monde, mais Kivia s'en moque. Elle souligne plutôt que les deux ont volé une déesse et un seau de terre brûlée. Elle dit que Xylo est un criminel de la pire espèce et qu'il ne peut pas le nier. Kivia déclare que Xylo a fait tout cela pour forcer Théorita à conclure un pacte avec lui, mais Théorita appelle cela le destin. Elle croit que Xylo est vraiment son chevalier et elle est sûre qu'il sera celui qui tuera tous les seigneurs démons. Kivia n'arrive pas à croire que Théorita parle ainsi de lui et se demande si Théorita sait quel crime Xylo a commis. Théorita l'ignore, alors Kivia lui révèle que Xylo a mis fin à la vie d'une déesse. Théorita est horrifiée d'entendre cela, alors Kivia en révèle encore plus. Xylo était autrefois un chevalier sacré, puis il a conclu un pacte avec une déesse et lui a ôté la vie. Un retour en arrière montre le moment où Xylo a été condamné pour ses crimes. Il a été expliqué que la nuit précédant l'incident, Xylo avait mené son unité vers le 11e seigneur démon. Puis, juste avant l'aube, il est entré en combat avec sa déesse pactisée, Sinurva. Xylo a confirmé que tout ce qu'ils avaient dit était vrai et qu'il avait bien combattu le 11e seigneur démon. Ce fut une bataille difficile, et les renforts qu'il attendait ne sont jamais arrivés. Xylo a ensuite appris que son unité avait subi des pertes catastrophiques parce qu'il s'était engagé dans le combat avec sa déesse sans autorisation. Xylo a toutefois nié cette partie, car il avait reçu un ordre officiel. Le juge a déclaré qu'aucun ordre n'avait été donné, mais Xylo l'a accusé de mentir. Xylo a tenté d'expliquer qui lui avait donné l'ordre, mais le juge ne voulait pas l'entendre. Au lieu de cela, il a simplement accusé Xylo d'avoir forcé sa déesse et ses hommes à mener une bataille perdue d'avance.
Le pire crime de Xylo, cependant, était d'avoir pris la vie de sa propre déesse. Le juge a exigé que Xylo dise si c'était vrai ou non, et Xylo n'a pas pu le nier. Il a avoué avoir mis fin à sa vie, et tous ceux qui assistaient au procès l'ont traité de monstre. Xylo répondit alors qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'avait pas réussi à trouver l'équipe qu'il devait secourir, et les renforts qu'ils attendaient ne s'étaient jamais présentés. Ils étaient tous condamnés à mourir, mais le juge ne voulut rien entendre. Il déclara que les renforts n'étaient jamais arrivés parce qu'il n'avait jamais reçu l'ordre de se rendre sur place. Xylo se sentait même très mal à propos de ce qui était arrivé à Sinurva, car elle s'était battue de toutes ses forces. Elle s'était poussée à bout juste pour gagner les éloges de tous les membres de leur groupe. À la fin, elle avait épuisé ses forces et atteint ses limites. Elle souffrait et sa vie allait certainement prendre fin, alors Xylo n'avait pas eu d'autre choix que de la tuer. Xylo expliqua ensuite à tout le monde ce qui arrivait à une déesse lorsqu'elle perdait ses pouvoirs. Elles deviennent faibles et sans défense, et le fléau démoniaque commence à les corrompre. Le juge fit remarquer qu'il n'existait aucune trace de ce phénomène et le temple rejeta cette idée. C'est pourquoi le juge accusa Xylo d'avoir mis fin à sa vie dans un accès de rage déclenché par l'excès de sceau sacré que Xylo avait gravé sur son corps. Le juge déclara que l'idée qu'une déesse puisse être corrompue était absurde, mais Xylo insista sur le fait que c'était vrai. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une déesse corrompue par la peste démoniaque, car cela pourrait permettre à un seigneur démoniaque d'exercer le pouvoir d'une déesse. Sinurva le savait, et elle savait que la corruption avait déjà commencé. C'est pourquoi Xylo n'avait d'autre choix que de mettre fin à sa vie. Les juges ne crurent pas un mot de ce qu'il dit, et ils décidèrent de lui interdire de parler davantage. Xylo fit une dernière tentative pour les convaincre qu'il jouait avec le feu. Il expliqua qu'on ne pouvait pas faire confiance au temple et à l'armée, mais personne ne l'écouta. Au lieu de cela, ils le maîtrisèrent et le préparèrent pour son jugement. C'est à ce moment précis que Xylo comprit enfin qu'il s'agissait d'un piège. Il tenta de les dénoncer, mais les gardes se mirent à le frapper sous les acclamations de la foule. Au fond de lui, Xylo jura de les retrouver. Il promit de trouver la personne qui l'avait piégé, lui et ses chevaliers. Mais surtout, il jura de trouver la personne responsable du sort de Sinurva afin de mettre fin à ses jours. Le juge rendit finalement son verdict et condamna Xylo à servir en tant que héros. Retour au présent, Xylo se réveille avec Théorita exigeant qu'il la complimente pour l'avoir réveillée. Il lui dit de partir, mais elle sait qu'il se rendormira simplement. Xylo ne peut que se demander pourquoi elle est encore là, car on lui a tout raconté sur leur passé. Théorita sait que la peine du héros est réservée aux crimes les plus graves, et Xylo a été puni pour avoir fait quelque chose de terrible. Elle refuse cependant de partir, car elle est sûre que Xylo avait une raison de faire ce qu'il a fait. Mais Xylo est complètement abattu, et il dit qu'il n'y a aucune bonne raison. Il a mis fin à la vie d'une déesse, et c'est tout. Xylo lui dit d'annuler simplement le pacte qu'ils ont conclu, mais elle refuse. Juste à ce moment, Venetim contacte Xylo et l'avertit d'urgence que la situation est terrible. Leur prochaine mission vient juste d'arriver, alors Théorita dit qu'ils doivent y aller car son pouvoir est nécessaire. Après avoir obtenu les détails de Venetim, les héros partent pour leur nouvelle mission. Théorita est émerveillée par la beauté de la rivière gelée, mais les autres héros ne supportent pas cette énergie si tôt le matin. Les héros ont pour mission de dégager des tunnels qui ont été affectés par la souillure démoniaque. Un général raconte comment, depuis l'apparition de la première souillure démoniaque, appelée le serpent, l'humanité a souffert. Leurs forêts ont été corrompues et leur sol s'est dégradé. Au cours des 20 dernières années, l'humanité a perdu la moitié de ses terres habitables. Ils ne peuvent pas laisser cela continuer, alors ils ont envoyé une unité de héros en mission, et le général dit à Kivia d'aller à leur rencontre. Cette nuit-là, Théorita remarque que Dota n'est pas là, alors les autres lui disent qu'il est dans un atelier de réparation en train d'être réparé. Un homme à la voix grave appelle les autres héros ses loyaux sujets et leur dit qu'ils doivent faire plus attention. Xylo dit « D'accord, votre majesté », alors Théorita se demande pourquoi il l'appelle ainsi. Xylo explique que cet homme s'appelle Norgal et qu'il est convaincu d'être le roi du royaume. Il a commis une attaque à grande échelle contre des personnes qui tentaient de lui prendre son pouvoir, alors il a été condamné à être un héros. Théorita se demande qui est l'autre homme, alors Xylo explique qu'il s'appelle Tatsuya. Xylo ne sait pas ce qu'il a fait, mais Tatsuya est dans l'unité des héros depuis plus longtemps que quiconque. Théorita ne peut s'empêcher de remarquer que ce type semble assez détaché, et Xylo explique que cela fait partie du statut de héros. Chaque fois qu'un héros est ressuscité, il perd des fragments de son esprit et de sa mémoire. Si les autres héros ne font pas attention, ils finiront comme lui. Finalement, les héros arrivent au village, et Théorita fait remarquer à quel point il est sinistre. Venetim dit qu'on n'y peut rien car le village est sur le point d'être englouti par la souillure démoniaque. Normalement, le village aurait déjà été évacué, alors Venetim se demande ce qui prend tant de temps. Xylo va dans une boutique, et la propriétaire est terrifiée de voir qu'il est un héros. Xylo explique qu'ils sont simplement là pour reprendre le contrôle des tunnels, et qu'ils cherchent des outils de creusement. La propriétaire, affolée, dit qu'ils arrivent trop tard et se demande pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt.
Une jeune fille apparaît pour montrer à Xylo où se trouvent les tunnels, et elle lui demande si son père va revenir. C'est son anniversaire aujourd'hui, et il avait promis d'être là. Xylo ne peut pas lui répondre et souhaite que l'enfant ne le regarde pas avec ses yeux tristes. En se rendant vers les tunnels, Venetim explique pourquoi l'armée s'intéresse tant à cet endroit. Ces tunnels produisent du fer de haute qualité utilisé dans les sceaux sacrés comme catalyseur, et l'armée y a investi des tonnes d'argent. Théorita se demande ce que sont les sceaux sacrés, alors Xylo explique qu'il y a plusieurs définitions. Selon les gens du temple, les sceaux sont une sagesse accordée aux humains par les dieux. Cependant, dans l'état actuel du corps de Xylo, il ne peut utiliser que 2 sceaux. Quant au roi Norgal, les sceaux sont sa spécialité. C'est un génie qui peut, à lui seul, utiliser des sceaux qui nécessitent habituellement plusieurs personnes. Norgal explique que le sceau sacré inscrit sur un objet est alimenté par la lumière du soleil et invoqué par la force vitale et la volonté d'une personne. Ils ont des effets sérieux et existent sous de nombreuses formes, certains appellent la foudre d'en haut, d'autres fissure la terre en dessous, certains peuvent générer de la chaleur, et Théorita est émerveillé lorsque Norgal fait une démonstration. Quant à leur mission, Venetim explique que les mineurs du tunnel se sont transformés en fées et ont commencé à attaquer quiconque se trouvait autour d'eux. Les détails sont flous, mais le seigneur démoniaque numéro 51 est désigné sous le nom de Lotus. Leur mission est de creuser une voie directe pour que les chevaliers saints puissent attaquer. Juste à ce moment, Venetim doit malheureusement annoncer aux autres qu'en tant que leur capitaine, il doit rester au village. Xylo n'arrive pas à y croire, mais il est trop tard car Venetim est déjà parti. À l'intérieur, Xylo creuse dans le tunnel, mais il se demande s'ils ne sont pas simplement en train de creuser leur propre tombe. Xylo a du mal à creuser, et Norgal est déçu parce qu'il a inscrit les sceaux en Xylo lui-même. Il se demande si c'est vraiment tout ce que Xylo peut faire, et il lui dit de creuser plus vite. Xylo explique qu'ils font de leur mieux, et on voit que Tatsuya creuse à vitesse maximale. Théorita déclare qu'elle est prête à prendre la relève, mais Xylo ne veut pas gaspiller ses pouvoirs pour cela. Elle fait remarquer qu'elle n'a encore rien fait lors de cette mission, mais Xylo lui dit simplement d'attendre patiemment. Juste à ce moment, Kivia arrive et est contente de voir qu'ils font au moins leur travail. Elle dit à Théorita qu'elle peut se reposer avec les chevaliers saints plutôt qu'avec les héros, mais Théorita refuse car elle préfère regarder son chevalier travailler. Norgal dit à Kivia que la déesse a pris la décision de rester, donc, en tant que souverain de ce royaume, il ordonne aux chevaliers de la laisser. Kivia se demande si ce type est fou à cause de trop nombreuses résurrections, mais Xylo l'informe tristement que Norgal est simplement comme cela. Kivia a appris que Dota était en fait celui qui avait volé la déesse, alors elle se demande pourquoi Xylo n'a pas clarifié les choses plus tôt. Elle lui en voulait, mais Xylo dit simplement qu'il n'avait pas le temps. Kivia n'aime pas cette réponse, alors elle exige qu'ils lui disent tout chaque fois qu'ils sont en mission ensemble. Xylo est insulté parce qu'il n'y a rien de respectable dans cette mission. Cette mine a été envahie par des monstres, et normalement l'armée la laisserait simplement telle qu'elle. Xylo se demande ce qu'il cherche, c'est-à-dire, s'il ne torture pas simplement les héros pour s'amuser. Il soupçonne qu'il prévoit d'utiliser Théorita pour quelque chose, mais Kivia lui dit de ne pas perdre son temps avec des théories du complot. Après leur départ, Xylo ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de louche dans cette mission. Finalement, il creuse jusqu'à une autre zone et trouve un tas de monstres. Cet endroit en est infesté, et Tatsuya est le premier à sauter dedans. Il montre ses incroyables compétences avec une hache et élimine plusieurs des bêtes. Xylo entre dans la bataille en utilisant certains de ses sceaux explosifs, mais il doit retenir son attaque pour que le tunnel ne s'effondre pas. Théorita est très impressionné par Tatsuya car, même s'il n'est peut-être pas tout à fait présent mentalement, c'est un combattant très redoutable. Finalement, la bataille est terminée, et Norgal déclare que ses soldats d'élite n'ont jamais failli à la tâche. Même Xylo complimente Tatsuya pour avoir gagné sans soutien, mais il voit qu'il va avoir besoin de repos. Un coup d'œil autour révèle que cet endroit est corrompu, mais il semble sûr pour le moment. Norgal déclare que cela servira de base à leurs opérations, alors il ordonne aux autres de commencer à construire. Alors qu'il se prépare à installer le camp, Théorita pense que c'est son moment de contribuer. Malheureusement, elle ne sait pas quoi faire, alors Xylo doit l'aider. Il explique qu'ils doivent planter quelques piquets pour pouvoir tendre une corde entre eux et créer une barrière de sceaux sacrés. Théorita plante son premier piquet, mais elle arrive à peine à l'enfoncer dans le sol, et Xylo doit l'aider à nouveau. Il lui donne un maillet pour faciliter la tâche, mais elle se demande ce qu'il va faire. Il dit qu'il installera des coffres de ravitaillement car les chevaliers en auront besoin quand ils passeront. Norgal est celui qui crée le coffre, et il montre à tous son plus beau travail. Le coffre possède un système d'autodéfense qui accueille tous les visiteurs indésirables avec un piège dévastateur. C'est assez terrifiant, alors Xylo se demande comment les chevaliers sont censés le désarmer. Norgal pointe le sol et explique qu'il y a des parties qui déclenchent le piège et d'autres non. Cependant, il dit qu'il s'agit en fait d'un leurre car quiconque est assez stupide pour toucher la boîte sera brûlé par les flammes du jugement. Ce dont on a vraiment besoin pour désarmer le piège, c'est d'une clé qu'il a fabriquée. Ce piège est clairement bien trop dangereux, alors Xylo lui prend la clé.
Le piège mettra sûrement fin à la vie de tous les chevaliers, alors Xylo lui dit de tout retirer sauf ce qui est absolument nécessaire. Ensuite, Xylo prépare le dîner, mais le poêle qu'il utilise ne produit pas assez de chaleur. Heureusement, Norgal est aussi utile que jamais car il a un autre dispositif qui crée des flammes puissantes. Pendant ce temps, Théorita malaxe une boule de viande et déclare qu'elle a maîtrisé l'art connu sous le nom de cuisine. Elle se demande s'il se rapproche du seigneur démoniaque, et Xylo dit que c'est le cas. Elle attribue cela à ses propres bénédictions, alors elle se demande si les chevaliers voudront la complimenter. Théorita pense qu'ils devraient vaincre le seigneur démoniaque eux-mêmes, mais Xylo dit qu'ils ne peuvent pas. Premièrement, il n'en a pas envie, et deuxièmement, c'est contraire aux ordres. Juste à ce moment, Norgal dit d'urgence aux autres qu'ils reçoivent un signal de détresse. Kivia et les chevaliers sont sous l'attaque de la souillure démoniaque et ont désespérément besoin d'aide. Ces créatures sont bien plus fortes que les monstres ordinaires, alors Kivia a du mal à les combattre. Elle parvient à en éliminer quelques-unes, mais elle est rapidement submergée. Xylo et les autres arrivent peu après, et la scène est bien pire que ce que Xylo attendait. Xylo se prépare à charger, mais Théorita a remarqué quelque chose. Ces fées sont différentes de celles qu'elle a vues auparavant, et elle peut voir qu'elles étaient autrefois humaines. Xylo n'aime pas cela, mais il fait remarquer qu'ils n'ont d'autre choix que de les détruire. Si les chevaliers saints sont anéantis, alors ils échouent à la mission et leur tête explosera. Xylo demande à Kivia de leur donner des ordres, alors elle leur dit d'attaquer sur le flanc. Norgal dit à ses soldats royaux d'élite de le défendre, alors Tatsuya plonge dans la bataille. Le style de combat de Tatsuya est barbare, et on voit qu'il combat avec une rage pure. Théorita, cependant, n'arrive toujours pas à se faire à ces créatures. Elles ne pourront jamais revenir à la normale, et il y a des gens dans le village qui attendent leur retour. Xylo confirme qu'il n'y a pas de retour en arrière pour elles, mais il dit qu'ils peuvent au moins les sortir de leur misère. Xylo charge en avant et mène la seconde poussée avec les chevaliers saints. Un peu plus tard, la bataille est terminée, mais la scène macabre est trop difficile à supporter pour l'un des chevaliers. Xylo repère quelqu'un caché et est choqué de voir que c'est un civil. Ce type a perdu la raison à cause de la terreur, et Kivia explique que c'est l'un des travailleurs. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu sortir à temps, et c'est le seul qu'ils aient trouvé qui ne se soit pas transformé en monstre. Elle est sûre que d'autres travailleurs sont en vie, mais ils doivent se concentrer sur leur mission. Norgal dit que ces gens ont donné leur vie pour servir le royaume, donc ils doivent les sauver à tout prix. Kivia, cependant, dit que c'est impossible car sauver des civils ne fait pas partie de leur mission. Kivia a des doutes, alors elle demande l'avis de Xylo sur ce qui se passerait s'il se lançait dans une mission de sauvetage. Elle veut savoir combien de pertes ils pourraient subir. Xylo explique qu'ils subiront de nombreuses pertes et commence à donner ses raisons. Il est cependant interrompu lorsque quelqu'un demande s'il devrait vraiment demander l'avis de Xylo. Cet homme est un prêtre nommé Marlin, et il rappelle à Kivia qu'ils doivent obéir aux ordres. Quand ils auront terminé leur mission, ils sont censés utiliser des seaux explosifs pour fermer les tunnels. Norgal est furieux d'apprendre qu'ils veulent abandonner le peuple du royaume et parle de trahison. Marlin le moque en disant qu'il est tombé si bas comparé à l'époque où il était la fierté de leur académie, et cela rend Norgal furieux. Il les traite tous de traîtres, alors Xylo doit lui rappeler de se calmer. S'il va trop loin, le seau sur son cou explosera, et il ne sauvera personne. Juste à ce moment, Xylo voit l'expression déçue sur le visage de Théorita, et il ne peut s'empêcher de se rappeler cette triste fille dans le village. Xylo décide qu'il doit faire quelque chose, alors il dit à Kivia que les chevaliers peuvent continuer car les héros sauveront les travailleurs. Il sait qu'il ne peut pas imposer ce fardeau aux chevaliers, alors il dit que s'ils ne sortent pas à temps, les chevaliers peuvent simplement les enterrer vivants dans le tunnel. Théorita ne pourrait pas être plus fière de Xylo, mais elle est prise au dépourvu lorsqu'il dit qu'elle restera avec les chevaliers. Théorita le supplie de reconsidérer sa décision, mais tout le monde sait qu'il a raison. Ils ne peuvent pas laisser une déesse être enterrée vivante, alors les chevaliers l'emmènent avec eux. Théorita jure de lui faire payer cela, mais Xylo ne fait pas ça pour lui-même. Il dit que tout le monde est tellement égoïste, et cela le rend furieux. Il déclare qu'il se moque éperdument des civils, il est juste vraiment en colère maintenant. Il est en colère contre les commandants qui ont concocté ce plan pourri, et il est en colère contre les gens qui attendent avec impatience que sa vie se termine. Xylo dit alors qu'il a déjà creusé sa tombe, il est donc temps d'y avancer aussi loin qu'il le peut. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.